Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du professeur Ratzinger, Vivre sa foi. 13 décembre, la Vierge, signe d'espérance. Tant que nous vivons en ce monde, notre foi et notre amour sont en évolution. La menace existe donc toujours de les voir s'étioler. Mais justement, cela ne concerne-t-il pas l'avant? Nul ne peut dire par lui-même « Je suis définitivement sauvé ». Dans ce temps du monde, le salut n'est pas une réalité enfermée dans le passé, mais il n'est pas non plus la réalité d'un présent définitivement assuré. Le salut n'existe que sous forme d'espérance. La lumière de Dieu brille dans ce monde, mais il s'agit bien du flambeau de l'espérance qui nous encourage sur le chemin. Ce fait souvent nous afflige, nous voudrions davantage. Nous voudrions un présent pleinement accompli, incontestable. Mais au fond, il nous faut poser la question suivante. Peut-il y avoir une manière plus humaine de dire le salut qu'en présentant la nature de l'avenir et du chemin que nous devons espérer? La liturgie de la messe des 4 temps de l'Avent nous parle justement de ce mystère de l'espérance. L'Église nous le présente en ce jour sous les traits de la Mère du Seigneur, la Sainte Vierge Marie. En ces semaines d'Avent, elle se présente à nous comme la femme qui porte l'espérance du monde en son sein. Elle nous précède sur la route. Elle est le signe de l'espérance. Elle se présente comme la femme en laquelle ce qui est humainement impossible devient possible par la miséricorde rédemptrice de Dieu. Pour nous tous, elle est un signe. Le salut n'advient pas à cause de la flamme pitoyable de notre bon vouloir et de nos pauvres actions. Cela ne suffit pas. Il y a impossibilité. Mais dans sa miséricorde, Dieu a fait que l'impossible devienne possible. En toute humilité, nous n'avons qu'à dire oui. Vois, je suis un serviteur du Seigneur.